Voilà, donc je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous et sur un thème par rapport à la situation de notre pays. Je vous salue et que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette méditation. Le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin, quand le monde entier est troublé, quelle doit être notre attitude en tant que croyant? Et notre texte de base se trouve dans le psaume, le numéro 11 et le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et le deuxième passage se trouve dans Jean, le chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi, Jésus. Depuis un certain temps, que ce soit à la télévision, à la radio ou encore sur les réseaux sociaux, les nouvelles qui nous parviennent tous les jours sont des nouvelles qui nous troublent, qui nous inquiètent et qui engendrent en nous la crainte et la peur. Ainsi, nous sommes tous troublés face à plusieurs situations. Nous sommes troublés par les maladies, la mort, les échecs de la vie, la vieillesse et le lendemain et de l'avenir. Le monde entier traverse aujourd'hui une situation difficile qui trouble notre quiétude. Et face à cette situation, en tant que croyant, quelle doit être notre attitude? Par la grâce de Dieu et m'appuyant sur la parole de Dieu, je veux proposer 4 attitudes que nous devrons avoir dans de telles périodes où le monde entier est troublé. La première attitude se trouve dans Jean, le chapitre 14 et le verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en Dieu et en Jésus, c'est faire confiance. C'est faire foi en quelqu'un. Notre attitude dans cette situation, c'est de faire confiance en Dieu. Dans plusieurs passages de la Bible, nous voyons des promesses de protection divine de la part de notre Seigneur. Ne pas céder à la panique, mais de faire confiance en Dieu et en Jésus. Comme les enfants d'Israël qui avaient derrière eux l'armée égyptienne et devant eux la mer Rouge, l'Éternel a frayé un chemin dans la mer pour sauver son peuple. Exode 14, les versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 31 à 32, Jésus dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, de quoi allons-nous vêtir? » Tout cela, c'est ce que les gens du monde, des nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. La deuxième attitude se trouve dans Romains, le chapitre 10 et le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons autour de nous? Radio, télévision et sur le net. Concernant la situation sanitaire que traverse le monde entier. N'est-ce pas ce que nous entendons contribue à nous affoler, à nous plonger dans la peur, à nous amener à paniquer, à manquer de foi? Le passage de Josué 1, le chapitre 1 et le verset 7 à 9 dit ceci. « Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur,
a institué pour toi. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ce paragraphe nous relate l'histoire de Josué, qui, après la mort de Moïse, devait diriger le peuple d'Israël. Nous remarquons ici la crainte ou la peur de Josué face à cette responsabilité, car le peuple d'Israël était rebelle et incrédule, malgré les miracles et les prodiges que Dieu avait faits pour eux à travers son serviteur Moïse. C'est ainsi que Dieu va fortifier et encourager son serviteur Josué en lui donnant le secret, la solution pour vaincre cette crainte. Au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour vaincre la peur ou la crainte, Dieu exhorte Josué à la lecture et à la méditation de sa parole. Dieu l'exhorte en effet à placer en lui toute sa confiance et sa foi au travers de la parole. Dans cette situation que traverse notre monde, le croyant doit écouter la voix de Dieu que celle des hommes à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Troisième attitude, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Il est dit, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Notre attitude, c'est de rendre grâce à Dieu. Cette attitude nous évite de parler contre Dieu, contre les hommes, contre un pays, mais d'avoir un langage positif et de prier Dieu pour qu'il nous donne la force de surmonter. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 6 et le verset 26 dit « C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. » Et enfin, quatrième attitude, c'est dans Romains, le chapitre 13 et le verset 1 à 2 qui dit ceci, « Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. » En tant que croyants, notre attitude dans de telles situations, c'est de nous soumettre aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Nous devons, 7, respecter les mesures de sécurité et d'hygiène établies par les autorités. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous soumettre et à obéir à nos autorités. Pour terminer, notre monde connaîtra de plus en plus des fléaux, des calamités et des choses qui vont toujours nous troubler. Des événements où les hommes seront impuissants et qui dépasseront l'intelligence humaine. Parce que la parole de Dieu nous les avait prédits. Dans 2 Timothée 3, 1, il est dit, sache que dans les derniers jours surgiront les temps difficiles. En tant que croyants, face à cette situation de panique générale, nous devons rester focalisés sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu, qui est la source de notre foi. Dans Luc 18, 8, Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu vous bénisse.
et bonne journée dominicale